Salam alaikum wa rahmatullah. Chers élèves, soyez les bienvenus dans votre chaîne PhysiqueWay. Dans cette vidéo, on va faire la résolution d'un exercice qui porte sur le modèle de l'atome, qui fait partie du programme de chimie du tronc commun scientifique. L'énoncé de l'exercice est le suivant. Vous trouverez le lien de sa version PDF dans la boîte de description. 1. Déterminer la masse volumique du noyau de cuivre 64 en supposant qu'il est assimilable à une sphère de rayon R égale 4,8 10 à la puissance moins 15 mètres. Donc la masse volumique du noyau, on va la noter ρ noyau. La masse volumique du noyau, c'est le rapport de sa masse sur son volume. On sait que la masse volumique, c'est la masse sur le volume. Donc elle est égale masse du noyau sur le volume du noyau. La masse du noyau. On sait que le noyau de cuivre, elle a pour nombre de masse 64. On nous demande de déterminer la masse volumique du noyau de cuivre 64. Son symbole Cu et là en haut c'est 64. Donc 64 c'est le nombre de nucléons. Le noyau du cuivre est constitué de 64 nucléons. Ça, ce n'est rien d'autre que le nombre de masse A. Donc la masse du noyau, ça sera le nombre de nucléons fois la masse d'un nucléon, divisé par le volume du noyau. Le noyau est la forme d'une sphère. Elle est assimilable à une sphère de rayon R. Or, le volume d'une sphère, comme c'est donné dans l'énoncé, c'est 4 pi r cube, le rayon, sur 3. Donc, la masse volumique sera égale à le 3, là, il va passer en haut, parce que quand on divise par une fraction, on multiplie par l'inverse. Donc, A fois Mn fois 3 sur 4 pi r cube. C'est la masse volumique du noyau. A, elle est donnée, c'est 64. La masse d'un nucléon, elle est donnée à la fin de l'exercice. C'est la masse d'un proton, il est égal à 1,67 10 à la puissance moins 27 kg, qui est aussi égal à la masse d'un neutron. Et le R, il est donné, c'est 4,8 10 à la puissance moins 15 mètres. Donc, on passe à l'application numérique. Application numérique, ρ du noyau égale 3. Le nombre de masse, c'est-à-dire le nombre de nucléons, c'est 64. La masse d'un nucléon, c'est la masse d'un proton qui est aussi à peu près égale à celle d'un neutron. Divisé par 4 pi fois R, c'est 4,8 10 à la puissance moins 15 mètres au cube. ρ du noyau du cuivre est égal à 2,31 10 à la puissance 17 kg par mètre cube. Question 2. La masse d'une sphère de cuivre de rayon grand R égale à 4,8 cm et M égale à 4,13 kg. Donc M, c'est la masse d'une sphère de cuivre.
Déterminer la masse volumique du métal cuivre. La masse volumique du cuivre, je vais la noter rouge CU, c'est la masse de la sphère divisée par le volume de la sphère. La masse de la sphère, elle est donnée. Et le volume de la sphère, c'est 4pi fois le rayon au cube sur 3. Donc on aura la masse volumique du cuivre, c'est la masse de la sphère. Là, j'ai une fraction. Or, je rappelle encore une deuxième fois, quand on a une fraction, on a A sur B sur C. Ça, c'est égal à A fois C sur B. Donc, je vais appliquer ici. J'aurai donc M fois 3 sur 4pi R cube. R, elle est connue. M, elle est connue. Donc, on a la relation littérale finale. Donc, application numérique, ou égale 3 fois la masse de la sphère, c'est 4,13 divisé par 4pi fois R au cube. Or, R, c'est 4,8 cm. Je convertis le centimètre en mètre, c'est 10 à la puissance moins 2, le tout au cube. Et je calcule. La masse volumique du cuivre, c'est 8,92 10 à la puissance 3 kg par mètre cube. Question 3. Comparer les résultats obtenus. Comment peut-on les interpréter? Là, on a la masse volumique du noyau. Et là, on a la masse volumique du métal cuivre. Pour comparer les deux résultats, on va faire leur rapport. Donc, on va faire la masse volumique du cuivre divisée par la masse volumique d'un noyau de cuivre. Le rapport est égal à 3,86 10 à la puissance moins 14, c'est-à-dire 0,00140, et après on aura un 3. Donc on en conclut que ρ CU, elle est très petite par rapport à ρ du noyau. Donc on en conclut que la masse du cuivre, la masse est essentiellement concentrée dans le noyau. Or le noyau, il occupe un volume très petit par rapport au volume de l'atome. Donc on en conclut que la matière est essentiellement constituée de vide. La matière a une structure lacunaire. Il y a beaucoup de lacunes. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt dans une prochaine vidéo, Inch'Allah.